Un élément important ? Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. Elle a mystérieusement disparu dans la nuit, à Cagnac-les-Mines et malgré une enquête qui se poursuit, de nombreuses recherches et battues, aucun indice n'a permis d'en apprendre davantage. Les proches de la jeune femme vivent un véritable calvaire, tout comme son mari Cédric Jubilard, qui est toujours en détention provisoire. Dans les colonnes de Actu Toulouse le 23 juillet dernier, son avocat Jean-Baptiste Allary a fait quelques confidences concernant l'affaire. Il a notamment évoqué la piste d'un possible rôdeur. Une voiture a été aperçue sur des caméras de vidéosurveillance dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Il s'agit d'une 308 GT noire qui passe à une telle vitesse devant la pharmacie qu'on n'arrive pas à identifier son immatriculation, a indiqué Jean-Baptiste Allary. Selon ses propos, celle-ci pourrait être à l'origine de la disparition de Delphine Jubilard. Serait si hallucinant, par exemple, d'imaginer un automobiliste qui est paniqué après un accident ? Quelqu'un qui aurait roulé trop vite, l'aurait percuté et tué, avant de la faire disparaître, et de passer devant la pharmacie ? Se demande-t-il ensuite. La jeune femme a-t-elle tout simplement été fauchée par une tierce personne ? Une piste tangible ? Si Jean-Baptiste Allary croit à cette possibilité, s'y est-il parce qu'il s'appuie sur des témoignages. Des hommes qui, à 30 minutes d'écart, ont vu voiture avec les phares et le plafonnier allumés, dans un chemin de terre, en pleine forêt, se souvient-il d'abord. Quant au second, il affirme avoir vu un homme sortir de la forêt, partir précipitamment et monter dans une voiture, explique-t-il avant de déplorer, là encore, on n'a rien cherché. Pour rappel, la voiture de l'infirmière de 33 ans a été l'un des éléments clés autour de sa disparition. Lors d'une conférence de presse, Dominique Alzeari, le procureur de la République de Toulouse, avait évoqué plusieurs éléments, notamment le fait que la voiture de Delphine Jubilard n'était pas garée dans le bon sens. Il avait également mentionné des traces de condensation retrouvées dans la voiture de Delphine, ce qui prouve la présence humaine récente dans le véhicule la nuit de la disparition. Des pistes approfondies par les enquêteurs mais qui n'ont pas apporté de réponse concluante concernant cette mystérieuse disparition. Mais qu'où est-il donc arrivé à Delphine Jubilard ? Cédric Jubilard, pourquoi est-il défendu par 3 avocats ? Le 18 juin dernier, Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Depuis, il est incarcéré à la prison de Cesse à Toulouse. Alors qu'il ne cesse de clamer son innocence, il peut compter sur le soutien de Jean-Baptiste Allary mais aussi de 2 autres avocats pour assurer sa défense. Il fallait à un moment donné que je puisse soulager la pression médiatique qui pesait sur mes épaules, mais aussi qu'il y ait plusieurs lectures du dossier, pour confronter mon regard aux autres, et pour éviter de me tromper, ou d'analyser de mauvaise manière une pièce ou un témoignage, a expliqué Jean-Baptiste Allary dans les colonnes de Actu Toulouse. Et concernant une nouvelle demande de remise en liberté ? Nous n'avons pas encore déposé de demande de remise en liberté, mais cela viendra, a d'abord révélé l'avocat avant d'affirmer que son client est à l'isolement et ses jours ne sont pas en danger, a-t-il conclu.